Bonjour, dans cette vidéo, on va passer à la configuration de notre catalogue. Encore une fois, ici, si votre site web a été fait par une agence web ou par nous-mêmes, vous pouvez sauter cette vidéo. Ça s'adresse plutôt à ceux qui font leur site web par eux-mêmes. Donc, avant de créer des catégories ou d'ajouter des produits, il est important d'aller configurer sa boutique. Donc, on va aller dans la configuration. Donc ici, pour débuter, on a le panier. Le genre de panier que la boutique va utiliser, c'est recommandé d'utiliser le Web Minute. Ensuite, l'adresse PayPal. Donc ici, vous entrez votre email, votre adresse courriel qui est associée à votre compte PayPal pour vous permettre de recevoir les paiements. Donc pour ici, une question de test, je vais insérer mon adresse email. Ensuite, les taxes. Donc actuellement, on a la TVQ. Et au moment de la création de cette vidéo, la TVQ est de 9,75 et la TPS de 5%. Donc si jamais il y a un changement de taxe, c'est ici qu'il faut venir le modifier. Ensuite, vous avez la configuration de vos frais de livraison. Donc ici, c'est des frais de livraison fixes. Donc si vous faites la livraison au Québec et que vous avez un frais de livraison fixe de 10$ par exemple, donc vous allez entrer le 10$. Ici, vous avez un frais de livraison fixe au Canada, mais à l'extérieur du Québec. Vous l'entrez ici. Et tout ce qui est frais de livraison à l'extérieur du Canada, donc international, vous entrez ici. Vous pouvez indiquer aussi un frais de livraison gratuit à partir d'un montant minimum. Sinon, vous laissez les montants à zéro. Et à ce moment-là, chaque fois que vous entrez un produit, vous pouvez entrer un frais de livraison différent pour chacun des produits si besoin. Ou sinon, le système va prendre vos frais ici. Donc pour ici, je vais indiquer un frais de livraison de 10$ pour le Québec et de 20$ à l'extérieur. Actuellement pour l'international, il n'y a pas de frais de livraison à l'extérieur. Pour le permettre adresse de livraison, donc ici, c'est pour indiquer si l'acheteur doit fournir une adresse de livraison différente de l'adresse ou non. Donc, c'est pour te permettre de donner l'option à la personne lorsqu'il va faire l'achat, lui donner la possibilité d'entrer une adresse différente pour la livraison. Donc, c'est pratique si la personne fait un achat pour une autre personne. Donc, il va faire faire la livraison à une autre adresse que l'adresse de l'acheteur. Donc, dans ce cas, par défaut, c'est oui. Et dans certains cas, on a des clients, par exemple, soit qui font de la vente de produits électroniques ou des activités. À ce moment-là, ils n'ont pas besoin, il n'y a pas de livraison qui se fait. Donc, on peut cocher non et éviter de demander à l'acheteur d'entrer une adresse de livraison à ce moment-là. On va utiliser la même adresse qui va entrer dans ses coordonnées là, au moment de l'achat. Ensuite, vous avez d'autres configurations. Donc, vous pouvez lire les configurations. Vous avez les images donc, que le système va reproduire. Lorsque vous entrez une image pour un produit, il va automatiquement, c'est toujours idéal de mettre la plus grande image possible. Donc ici, par défaut, c'est 800-600. Donc, entrez une image, si c'est possible, 800-600. Si votre image elle est plus grande, vous pouvez le redimensionner 800 par 600 parce que c'est la grandeur maximum. Si vous avez besoin de plus grand, il suffit de changer les chiffres. Donc, vous entrez votre image à 800 par 600 lorsque vous allez entrer votre produit et le système va automatiquement redimensionner l'image, en faire une version moyenne et une version petite que le système va utiliser dans le catalogue. Ensuite, le nombre de produits par page, donc le nombre minimum que vous voulez euh, que le système affiche. La mise en page, donc si vous voulez que les produits, ici c'est pour la mise en page des catégories, donc lors de la page des catégories. Ici je vais indiquer
de mettre le texte à gauche et l'image du produit à droite. Vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez dire au système d'afficher deux produits côte à côte. Ensuite, afficher les classements, je vais dire non. Afficher les produits de la même catégorie, oui. Afficher les commentaires. Donc, si vous affichez les commentaires, c'est pour autoriser, permettre à vos visiteurs de laisser des commentaires sous les produits. Afficher je n'aime pas, j'aime. Afficher les icônes de partage, oui. Donc, ça permet aux gens de partager sur Facebook, Google+, et les autres réseaux sociaux. Et la mise en page du produit, donc lorsqu'on clique, encore une fois, vous pouvez indiquer de mettre l'image à gauche ou à droite. Moi ici, je vais mettre à droite. Donc voilà, donc vous avez encore d'autres ici. C'est tout ce qui touche les commentaires. Étant donné que j'ai dit non, je n'ai pas besoin d'aller ajuster les propriétés ici. Mais si vous indiquez que oui, vous voulez afficher les commentaires, à ce moment-là, vous pouvez aller jouer sur les options aussi pour les commentaires. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est la configuration. Je vais faire mettre à jour. Et voilà, donc ma boutique, elle est prête. Donc je peux débuter à créer ma première catégorie et ajouter mes produits, ce que je vais faire dans la prochaine vidéo.